Mathias Pogba, le frère de Kylian Mbappé, a apparemment des dossiers sur Kylian Mbappé. Je vous montre la vidéo de suite, on en parle juste après, ça fait vraiment peur. Écoutez bien la vidéo, j'en dis pas plus, on va en parler ensemble juste après. Let's go. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique. Salut à tous. Dinguerie absolue. On va lire ça. Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, annonce qu'il va bientôt faire de grandes révélations sur son frère, l'avocat héritière de Raiola. Raiola étant malheureusement décédé, c'est malheureusement sa seconde qui a repris le relais. Agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé. Et la vidéo par rapport à Kylian Mbappé, la suite, je vous la montre de suite, ça fait peur. On va voir, merde, c'est pas ça. Je vous montre la vidéo par rapport à Mbappé et on en parle juste après. Je préfère vous montrer tout d'un coup, de manière à ce qu'on ait tout. Hop, on va reprendre la vidéo, je l'ai perdue, je suis un peu un clochard. Voilà, parfait, je vais la voir ici. Elle est juste là, la vidéo. Tac, elle est là. Risque d'intéresser beaucoup de monde. Ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. Moi, les gars, quand je vois ça, il y a plusieurs éléments qui me sautent aux yeux. Déjà, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Juste waouh. Quand il dit, il y a des personnes qui confirmeront ce que je dis par rapport à Kylian Mbappé, il dirait pas ça si c'était quelque chose de positif par rapport à Kylian Mbappé. Si c'était pour dire que Kylian Mbappé a fait telle ou telle bonne action, il n'y a pas besoin de venir confirmer. C'est quelque chose de dégradant. Il dit que ça va être explosif. Moi, les gars, j'ai peur. J'ai peur parce que tout se passe bien. Il y a la Coupe du Monde dans 3 mois. Pourquoi est-ce qu'il vient créer des polémiques débiles? Parce que ça va laisser des traces par rapport à Mbappé en équipe de France, par rapport à Mbappé avec Pogba. L'équipe de France allait très très bien. Il n'y a pas besoin de ça. Est-ce qu'il vient gratter son buzz en faisant polémique parce qu'il a pas réussi dans le football? C'est un mec qui a quand même bien réussi dans le football, Florentin Pogba. C'est pas un mec qui est excellent, mais c'est un bon joueur de foot quand même. Pourquoi est-ce qu'il vient faire ça? Parce que Florentin Pogba, je vais quand même vous dire où il joue. Tu vois, un joueur de foot, aucun joueur de foot vient créer des polémiques comme ça. On pourrait se dire, ouais, il veut faire le buzz et tout. Florentin Pogba, il a joué à l'ATK München, donc c'est pas énorme. Je vous donne sa valeur marchande, qu'on ait vraiment une idée à peu près de ce qu'il vaut. Il gagne des millions, Florentin Pogba. Il vaut plus que il vaut à peine 1 million d'euros. Je m'en suis peut-être un peu emballé. Il a 32 ans, donc il est quand même en fin de carrière. Il vaut plus grand chose. Peut-être que je me méprends et peut-être qu'il cherche à gratter un petit billet avec une polémique. Ou peut-être pas. Moi, je pense qu'il a quand même touché des millions dans sa carrière. Sa valeur marchande au maximum est montée à 5 millions d'euros en 2018. C'est quand même un mec qui est millionnaire, Florentin Pogba. Je pense pas qu'il viendrait gratter un petit billet comme ça, même s'il est en fin de carrière et tout. Ça n'a aucun sens de prendre tant de risques et de foutre la merde. Moi, je pense sincèrement qu'il est peut-être honnête, Florentin Pogba. Je pense qu'il est honnête. Je pense que c'est quand même un joueur de foot qui était quand même important dans le football mondial. Pas une top star, mais un bon joueur de foot de Ligue 1 qui joue à Saint-Etienne notamment. Voilà. Et quand il dit des gens vont venir confirmer ce que je dis par rapport à Mbappé, c'est pas une bonne chose. Il va lâcher des dingueries par rapport à Kylian Mbappé, qui est dans une très bonne forme. Tout allait bien au PSG, que si on est au PSG en équipe de France, tout allait parfaitement bien. Et il vient foutre la merde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais vraiment... On va aller plus loin que ce que je viens de dire là. On va creuser encore plus en termes de langage corporel, de ce qu'il dit exactement. On va revoir les vidéos. Je vais vous donner mon avis personnellement, mais donnez-moi d'abord le vôtre en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va faire une polémique? En tout cas, actuellement, il est en top tweet sur Twitter. On ne parle que de ça en fait depuis 10 minutes. C'est waouh. Waouh, le frère d'un joueur de foot professionnel qu'on connaît qui lâche des dingueries comme ça. On suivra le dossier bien évidemment, mais ça fait très très peur. Évidemment, également lâchez un like pour le financement et abonnez-vous, on se rapproche des 300 000 abonnés alors qu'on vient de dépasser les 200 000 abonnés, on lâche rien les mecs, ça monte vitesse grand V, merci à tous. Et maintenant je vous propose de vous donner moi mon avis. Maintenant que vous m'avez donné le vôtre, on peut également penser à une autre piste que je vais d'abord aborder en premier puis écarter, à une idée que ce serait orchestré par le frère de Paul Pogba.
Moi, je pense que c'est pas orchestré. Je vois pas pourquoi les deux seraient en conflit, mais ça semble l'être au moment où il dit un passage plutôt décevant à Manchester United. Si Pogba, si Paul Pogba était en accord avec lui, qui faisait ça ensemble, il dirait jamais ça. Hein. Même pour faire un peu de promotion, un petit peu de buzz, il dirait pas ça, tu vois. Pogba ne serait pas d'accord qu'on dise au bout d'un mois après son départ, ouais, mon ancien club, j'étais pas bon là-bas. On le dira des années après. Tu vois, on se rappelle de Di Maria qui assume que quand il est parti à justement, je crois que c'était United qu'on est parti. Oui, il est parti à United, Di Maria, si je dis pas de conneries. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je crois que c'est bien ça. Il est parti en Angleterre 1 an. Après dit que c'était sa pire année de sa carrière, que j'ai joué mal, que c'était catastrophique. Mais très rarement, des joueurs vont admettre avoir mal joué. Là, c'est le frère qui le dit. Je pense que le frère est conscient que son frère a fait pas un bon passage à United et il le dit. Je pense que si Pogba lui était en complot en mode viens on fait le buzz, on fait ça pour troller ou pour dire un truc important, si c'était en accord avec son frère, il n'aurait pas dit ça. Ils savent qu'ils feront le buzz sans dire ça. Là, il rajoute ça, ce qui prouve qu'il y a peut-être un petit problème par rapport à son frère. Moi, je pense qu'il va lâcher des dingueries, que son frère a dû lui dire des dingueries par rapport à Mbappé et qu'il est en train de tout lâcher. Et ça fait chier parce que tout allait bien en PSG, je le répète, tout allait bien en équipe de France, ça va laisser des traces. Même si Paul Pogba n'est pas au courant et n'est pas derrière tout ça, Mbappé va regarder bizarre Paul Pogba dans 2 semaines maintenant. Oui, c'est dans 3 semaines à peu près les matchs. Attends, je dis de la merde. Je sais plus quand c'est les matchs en équipe de France, ça doit être en novembre, je crois. Ça a dû être décalé, je crois. Mais ouais, ça va lâcher des traces. Ça fait vraiment peur. On va réécouter ce qu'il dit, uniquement avec ma tête, parce que je peux pas trop mettre la vidéo. On réécoute. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit également, c'est le passage que je voulais vous montrer, comme si une mère ne suffisait pas. En mode, il se place du côté de sa mère, lui et sa mère, contre son frère, Paul Pogba. Comme s'il y avait une rivalité, un problème d'argent, je sais pas quoi, mais un problème. Ça fait peur. On sent qu'il y a un conflit à l'intérieur de la famille Pogba. Moi, je pense sincèrement qu'il n'est pas avec Pogba, que c'est pas un coup de com', qu'il y a bien un problème de rivalité, de je ne sais pas ce que vous pouvez penser entre les deux frères, mais ça fait peur. La suite. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Bientôt je vais faire de grandes révélations. Bientôt, je vais faire de grandes révélations. Ça marque l'idée qu'en fait, ils veulent. On pourrait penser quand il dit ça qu'en fait, quand tu es vraiment énervé, tu vois, que tu veux juste vraiment lâcher quelque chose qui t'énerve, que c'est pas calculé, tu dis pas bientôt je vais faire de grandes révélations. Tu dis simplement tu dis pas bientôt je vais vous lâcher ça. Il fait monter la hype. Et faire monter la hype, ça peut quand même laisser penser qu'il est peut-être pas foncièrement honnête et que c'est peut-être, enfin il peut être honnête, mais que c'est vraiment pour faire le buzz, pour créer des polémiques à dessous, pas forcément énormes. Ça laisse penser que c'est un petit peu, tu vois, orchestré, tu vois, c'est sur TikTok. Peut-être que c'est du troll, peut-être que c'est pour faire le buzz et que c'est rien de méchant. On ne sait pas, tout peut arriver, mais en tout cas, ça fait assez peur. Sincèrement, ça fait très théâtral la manière dont il est assis comme ça sur sa chaise. C'est particulier, hein. Vraiment particulier. À la fin, il demande lâchez un like, abonnez-vous, commentez, abonnez-vous. Ça fait également très, je gratte mon petit buzz et je dis ma petite info qui est une info de merde. Et vraiment sur Twitter, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Et vous allez voir, ouais, tout le monde tweet ça. Hein. Mathias qui pourrait... Ouais, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'en fait, c'est bien ce que je vous disais, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'en fait, ils sont en rivalité, qu'il y a un problème. C'est terrible. Hein. Ouais, va falloir suivre les vidéos. On refera des vidéos pour parler de ça dès qu'il y aura plus d'infos, plus de choses par rapport à ça. Mais ça fait très peur par rapport à Kylian. Vraiment, pour le coup, c'est... Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à Kylian Mbappé? On va voir, j'espère que c'est pas trop grave, mais ça fait peur. Voilà pour cette vidéo, on va suivre le dossier, prenez soin de vous et à demain, bisous.